pour survivre, je dois m'adapter. Et donc, je vais varier les stress ou les stimulus que je vais donner à mon corps. Et donc, mon corps va toujours ressentir le besoin de s'adapter pour, disons, survivre. Et ces adaptations sont le progrès, en fait. Vous écoutez le 3e épisode de Fartlek, le podcast 100% course à pied qui parle de sujets qui vous concernent. Présenté par Thibaut Huget et produit par Belgium Running. Salut à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Fartlek, le podcast proposé par Belgium Running. Alors aujourd'hui nous allons parler, comme chaque fois, d'un sujet qui nous concerne tous. On va vous parler aujourd'hui du pic de forme. Alors le pic de forme, c'est comment être à votre meilleur niveau en fonction de vos capacités le jour de votre objectif. Et pour parler du pic de forme, on a quelqu'un qui en connaît un rayon à la matière avec nous aujourd'hui, c'est John Emmons. Salut John. Salut, merci de m'avoir ici. Tu vas bien ? Très très bien. Alors en 2 mots, je rappelle si besoin en est que tu t'es qualifié pour les Jeux Olympiques de Paris en réalisant notamment à Boston un chrono sur 5000 mètres de 13:03:46 avec des images où on a vu que tu étais capable d'aller au bout de toi-même sur une piste et donc ça donne un aperçu de ton caractère et ton investissement en athlétisme. Encore bravo pour ça. Merci. Ouais. C'était la course où je me suis qualifié pour les Jeux Olympiques, donc trop content. Ouais, c'était cool. Alors, on va débuter l'échange avec toi. Dans la première partie de ce podcast, on va commencer directement avec l'échauffement. On n'a pas encore parlé échauffement. Je vous propose un échauffement avant de partir courir. Alors, John, ton prochain pic de forme, il est prévu pour Paris 2024, je suppose. Oui, mon prochain pic de forme, j'aurai un petit pic de forme pour juin, pour un championnat d'Europe. Et puis ensuite, mon gros pic de forme sera pour août, pour les Jeux Olympiques. Aller à Paris, aller aux Jeux Olympiques, ça va être une grande première pour toi. Tu as 26 ans, je pense. Ouais. Tu vas y aller avec quel état d'esprit pour viser quoi ? Mon rêve, c'est de viser la finale olympique. Et la finale, ce sont les 16 meilleurs. Et là, on est en 2024. Je pense que l'athlétisme, ça fait quoi ? Ça fait 8 ans que tu pratiques ? Exact. Ça fait plus ou moins 7 ans, ouais. 7 ans, ouais. Est-ce que tu imaginais, quand tu as quitté le milieu du hockey, quand tu as débuté l'athlétisme, te retrouver aux Jeux Olympiques en 2024, c'était déjà l'objectif ? Pas du tout. Mon rêve n'était même pas de devenir un athlète à plein temps. Donc, mon rêve olympique est né il y a plus ou moins 2 ans. 2 ans seulement ? Ouais. Et c'est parce que tu as eu une grosse progression ici en 2023. Ça a été quoi le déclic entre être un bon athlète et devenir un athlète olympique ? C'est simple. Avant ça, j'étais encore étudiant. Donc, je devais combiner la course à pied avec les études. Et donc, la grosse différence en tant qu'athlète à plein temps, c'est que je m'entraîne chaque jour et j'ai jamais un break pendant les examens. Et puis deuxièmement, je dors beaucoup plus, donc la nuit, je vais dormir plus tôt, et puis en journée aussi, je sieste. Et le sommeil et la consistance, c'est ce qui a fait que j'ai progressé énormément. Ok. Aujourd'hui, on va parler du pic de forme. Ouais. Et justement, fin d'année passée, on t'a vu à l'Euro de cross-country à Bruxelles. Ouais. On t'a vu à Boston, on t'a vu aux Mondiaux à Glasgow. Est-ce que c'était possible d'avoir un pic de forme sur ces 3 événements majeurs ou finalement tu n'étais pas à ce pic de forme lors des trois rendez-vous ? J'étais pas à mon pic de forme pendant les 3 rendez-vous, c'est trop difficile. Donc c'était, déjà pour donner un conseil, c'était de trop d'enchaîner 3 grands événements comme ça en l'espace de 2 mois ? C'était pas du tout de trop, ça dépend du but de l'événement. Par exemple, les Europes de cross étaient en fait un échauffement, une prépa pour mon pic de forme qui allait tomber un mois et demi plus tard. Donc là, on a fait un petit peu les présentations. Donc, si tu es OK, je te propose d'aller un peu plus loin dans la thématique. Ouais. Et de passer à la seconde partie de ce podcast, de passer aux intervalles. Vos séances de qualité intervalles. Des intervalles. Intégrer des intervalles. La durée des intervalles, le nombre de répétitions, le nombre de séries. Aujourd'hui, donc, on parle du pic de forme. Est-ce que tu peux nous partager ta définition de ce que c'est finalement un pic de forme ? La définition d'un pic de Comment forme. tu vois les choses ? Quand tu prépares une compétition, normalement, tu arrives à ce pic de forme, si c'est un objectif. Ouais. Comment tu le définis ? Que toutes les capacités physiologiques sont maximisées en fonction de l'événement que le coureur veut courir. Par exemple, pour un 5 km, les capacités physiologiques sont différentes que celles qui sont nécessaires pour un marathon. Et donc le pic de forme, c'est le moment où toutes ces capacités-là sont maximisées et ça dure plus ou moins 3 semaines. Ça dure 3 semaines. Est-ce que ça se prépare longtemps à l'avance ? Est-ce qu'il suffit de se dire, dans un mois, j'ai ma compétition objectif et je fais tout pour arriver à mon pic de forme, ou c'est quelque chose qui se prévoit très longtemps à l'avance dans la planification d'un entraînement ? Ça se prévoit très longtemps à l'avance, plus ou moins quand même minimum 3 mois. 3 mois à l'avance ? Ouais. Ok, et tu peux
tu peux en mettre combien dans une saison, par exemple? Dans ton cas, toi qui cours sur 3000, 5000. Des pics de forme, on dit, allez, en tant qu'athlète d'élite, on dit que les pics de forme, on n'en a que 2 gros pendant l'année, mais les amateurs peuvent avoir plus de pics de forme, peuvent en avoir s'ils veulent 5-6 pendant l'année. Quand tu arrives à un pic de forme, j'imagine qu'on se sent en pleine capacité. Comment on se sent en tant qu'athlète quand on se dit là, j'ai tout en main pour réussir? Ben, c'est un sentiment assez fantastique parce que pendant les entraînements difficiles, pendant le pic de forme, c'est le moment où, personnellement, j'arrive à pousser mon corps plus loin que d'habitude. Et puis, je cours des gros chronos, des gros splits pendant les entraînements et ça me donne énormément confiance et ça me donne envie de transmettre cette forme pendant l'entraînement sur la compète. Et inversement, est-ce qu'il n'y a pas une ligne très fragile entre être en forme et basculer vers le trop en forme, vers la blessure? Est-ce que c'est pas une ligne parfois qui est difficile à trouver? Exactement, donc pour atteindre un pic de forme, la dernière phase serait une phase où on pousse le corps vraiment vers ses limites. C'est la seule façon de vraiment de maximiser le potentiel du corps, mais ça veut aussi dire que on est aussi à la limite de la blessure et donc il faut très fort faire attention pour pas basculer vers l'autre côté, quoi. C'est quelque chose qu'on ressent en tant qu'athlète, on sent que si je fais cet entraînement-là en plus, je vais avoir une douleur, je vais être blessé. Ou alors on est toujours sur un fil et justement là c'est l'importance du coach et des conseils de l'entourage de ne pas aller trop loin. Personnellement, moi avec l'expérience, je connais très très bien mon corps, mais pour un coureur plus amateur, ce sera plus difficile de connaître son corps et c'est pour ça une des raisons que, par exemple, quand moi personnellement je coach avec la perception d'intensité et pas avec les allures, parce que quand un athlète se focalise trop sur les allures, elle va perdre la connaissance de son propre corps et c'est vraiment le moment là où l'athlète ne saura plus interpréter ses sensations de son corps et pourra tomber plus rapidement dans les blessures, quoi. On en revient toujours finalement en tant que... Sensations, les sensations priment à 100%. En tant que coureur à pied, amateur ou élite, on en vient à l'écoute de soi, il faut savoir s'écouter, dire stop. Moi personnellement 95% de mes entraînements, c'est à la sensation où mon coach il me donne même pas d'allure, il dit tu cours dans cette zone plus ou moins d'intensité ou de perception d'intensité et puis ce sont que les entraînements spécifiques très importants où mon coach me définit certaines allures, mais même à ces moments-là si je me sens mal, c'est pas les allures qui comptent, c'est mon sentiment. Tu peux peut-être nous en dire un petit peu plus sur la façon dont tu arrives à ce pic de forme finalement? Quelles sont les étapes? Par exemple, en début d'année, tu fixes un objectif 3 mois après. Comment tu vas arriver à ce pic de forme? Généralement, pendant l'entraînement qui précède, il y a 2 grandes phases. Il y a la phase préparatoire et puis la phase spécifique. Et donc, il faut définir son but à la fin parce que la phase spécifique et de base seront différents pour un 5 km versus un marathon. Et dans ton cas, tu fais les Jeux Olympiques en août à Paris. Ouais. Tu vas commencer quand le travail spécifique pour arriver à ce pic de forme au mois d'août sur 5000 mètres? Le travail spécifique souvent commence 6 semaines avant la compétition, que ce soit un marathon ou un 5 km. Ouais. Et il y a différentes étapes? Oui, donc pour donner un exemple du 5 km spécifiquement, donc le 5 km est 95% aérobe ou 90% aérobe, 10% anaérobe. Cela veut dire je vais courir 90% du temps avec assez d'oxygène dans mon corps et puis vers la fin de la compète, je serai en manque d'oxygène. Donc la période de base va vraiment focaliser sur cette première partie, cette 90% aérobe, où je vais juste courir beaucoup de kilomètres pour entraîner mon endurance, mon engin aérobe dans mon corps. Ouais. Et puis les 6 semaines qui précèdent, je vais commencer à taper dedans, faire des gros entraînements où je tape dans le rouge, où je suis en manque d'oxygène et où j'entraîne ces derniers 10%. Qu'est-ce qu'on fait après quand on a atteint ce pic de forme? Est-ce qu'il y a un retour au calme, un retour à une période de repos? Qu'est-ce qui se passe après? Ouais, donc après avant les Jeux Olympiques, j'aurai passé cette phase spécifique où je vais pousser mon corps au bord des blessures. Et donc après les Jeux Olympiques, je vais donner le temps je vais prendre 1 semaine à 2 semaines de vacances pour donner le temps à mon corps de se rétablir et de se reposer pour ensuite recommencer l'entraînement. Parce que si je continue l'entraînement, je risque vraiment de tomber dans les blessures, quoi. Et donc pour quelqu'un n'importe qui prépare un objectif, une fois qu'on a atteint cet objectif, au lendemain de sa course, il faut accepter quelque part de régresser, de perdre ses acquis pour recommencer plus tard
un autre entraînement? C'est un peu ça l'idée? Personnellement, mon année est toujours en cycle de forme. Ouais. Donc j'atteins un certain cycle de forme, je monte cette colline. Et puis après mes petites vacances, j'ai descendu cette colline. Ma forme, elle a descendu pour alors tout reconstruire, quoi. Ouais. Ok. Ici, j'aimerais aussi qu'on puisse parler des comportements des coureurs qu'on voit sur toutes les compétitions. Enfin, la majorité des coureurs à pied. Quand on observe les comportements, on voit quand même qu'il y a beaucoup de gens qui courent toute l'année de la même manière. Donc toute l'année, ils vont faire leurs 4 sorties, leurs 3 sorties, à la même allure, à la même intensité. Il n'y a pas de variation. Est-ce que finalement, on peut atteindre son pic de forme, sa meilleure version de soi-même en tant qu'athlète en faisant ce genre d'entraînement? Personnellement, je crois pas pour plusieurs raisons. Déjà, personnellement, moi je m'entraîne à différentes allures pendant différents entraînements pour entraîner les différentes zones physiologiques. Ouais. Si je m'entraînais chaque jour, par exemple, à la même allure, à 3,30 km, du coup, je vais toujours entraîner la même zone physiologique et mon corps va que s'améliorer dans cette zone-là et pas dans les autres zones. Et pour une compétition de 5 km, j'ai besoin d'être bon dans différentes zones. J'ai besoin d'être bon dans la zone facile et aussi à pousser dans le rouge. Donc déjà, il faut entraîner plusieurs zones. Et alors, deuxièmement, si j'entraînais chaque fois la même allure, mon corps va s'adapter à ce stimulus d'entraînement et va plus ressentir le besoin de s'adapter. Et la progression, c'est le corps qui reçoit un stress pendant l'entraînement et se dit « Ah merde, là, pour survivre, disons, parce que tout est l'évolution, pour survivre, je dois m'adapter. » Et donc, je vais varier les stress ou les stimulus que je vais donner à mon corps, et donc mon corps va toujours ressentir le besoin de s'adapter pour, disons, survivre, et ces adaptations sont le progrès, en fait. Donc l'idée qu'on peut retenir, c'est l'importance de varier les intensités, varier les allures à l'entraînement, pas toujours courir à la même vitesse. Ouais, exactement, exactement. Okay. Ouais. Ok, et donc il faut aussi casser un cliché, on peut pas être en forme toute l'année finalement. Quand on est un athlète, peu importe son niveau, on doit accepter d'être parfois bon, parfois moins bon. C'est ça l'idée. Ouais, on peut garder une forme de base toute l'année, mais pas être en pic de forme toute l'année. Ok. Et pour arriver, toujours dans l'idée de faire des conseils grand public, pour pouvoir avoir un pic de forme, il faut avant tout aussi définir des objectifs. C'est ça. Il faut avoir un objectif à moyen terme ou à long terme. Oui, parce que personnellement, quand je m'entraîne pour un semi-marathon versus un 5 km, l'objectif est différent, donc ma planification sera différente. Donc tout démarre de l'objectif, et puis ensuite on crée je crée mon entraînement en fonction de cet objectif. Ok, donc sans programmation, il n'y aura pas de pic de forme. Sans programmation, il n'y aura pas de pic de C'est forme. un peu l'idée. Écoute, c'est assez intéressant. J'ai envie d'élargir un peu le débat en se posant la question finalement du sens du pic de forme. Est-ce que ça a du sens pour tout le monde? Et je te propose d'en parler dans la dernière partie de ce podcast, dans le retour au calme. 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 Conseille un retour au calme de 5 à 10 minutes, comme celui qui va suivre. Donc voilà, on a pas mal discuté du pic de forme, de comment l'atteindre, des différentes étapes à respecter, de la variation des allures, de l'objectif, de tout ça. Mais finalement, j'aimerais te poser une question, et tu vas peut-être en tant qu'athlète élite, tu vas me dire, moi c'est important d'avoir un pic de forme, mais est-ce que pour monsieur, madame, tout le monde qui aime la course à pied, est-ce que ça fait toujours sens d'avoir ce pic de forme? De quoi on parle? Est-ce qu'il faut aller chercher ce petit pourcent en plus via une programmation, ou finalement l'essentiel, c'est pas ça? Qu'est-ce que tu en penses? Ça dépend vraiment de l'objectif de chaque personne. Si une personne veut maximiser sa performance de semi-marathon et pour la personne, la différence entre 2 heures 1 minute et 2 heures 1 minute et 30 secondes fait une grande différence, du coup, oui, alors là, la pic de forme sera importante. Mais si pour la personne, 5 minutes ou 30 secondes de différence n'est pas très... Allez, je veux dire 30 secondes de différence de temps n'est pas très important sur un semi-marathon, dans ce cas-là, le pic de forme, il n'est pas vraiment nécessaire. Parce que qui dit pic de forme dit planification, on l'a vu. Est-ce que finalement, quelle est la différence qu'on peut espérer? Est-ce qu'on parle ici d'un petit détail, comme il y en a plein en course à pied, il y a la préparation mentale, la nutrition, la régularité. Est-ce que ici c'est un détail en plus parmi d'autres, ou planifier son pic de forme c'est indispensable? Donc c'est pas indispensable, c'est juste pour chercher les derniers petits gains de forme, qui sont les derniers petits pourcentages, et ça dépend si la personne veut atteindre ces derniers petits pourcentages ou pas. Moi personnellement je le veux toujours, donc moi je planifie en fonction d'une pic de forme. Dans ton cas par exemple,
sans planification, quel temps tu aurais fait à Boston? Est-ce que il y aurait eu 10 secondes de différence, tu as fait 13,03? Est-ce que tu aurais fait 13,15 ou finalement tu aurais fait 13,04? De quoi on parle en termes de temps? Pour donner un exemple, par exemple, j'ai couru des championnats d'Europe de cross en décembre, et puis un mois et demi plus tard, j'ai couru pendant ma pic de forme les 5 km où je me suis qualifié pour les JO. Si maintenant on avait swap les deux compétitions, j'avais couru le 5000 en décembre, un mois et demi avant, j'aurais couru au lieu de 13 minutes 03, j'aurais couru, je crois, 13 minutes 19, juste en dessous des 13 minutes 20. Mais c'est une grande différence à ce niveau-là. Et puis si j'avais couru les Europes de cross en janvier, j'aurais probablement gagné une médaille. Ok, donc dans ton cas, il y a vraiment un gros gap. Ouais. Et est-ce qu'on peut faire rêver les gens ou pas? Par exemple, quelqu'un qui court un 10 km en 50 minutes, est-ce que si maintenant il y a une approche de la course à pied assez classique et sans planification, est-ce que si quelqu'un il commence à planifier son entraînement et à se dire c'est ma course objectif dans 3 mois, je la prépare correctement avec un calendrier bien établi, est-ce que cette personne-là, rien qu'avec ça, il peut passer de 50 minutes à 45 minutes? C'est des choses qui sont possibles ou pas? Oui, tout est possible, et j'ai pas envie de spéculer sur certaines personnes parce que tout dépend aussi du talent de la personne et de sa marge de progression, mais oui, tout est possible. Ouais, ok. Donc en conclusion, je pense qu'on aura compris à travers cet échange qu'avoir une vision à long terme, à moyen terme en tout cas, de son entraînement permettrait de progresser et d'atteindre peut-être son pic de forme, mais au final il appartient à chacun de définir ses objectifs et de voir s'il a envie de mettre cette énergie dans la course à pied ou non. Mais l'essentiel au final ça reste quand même de faire du sport et de bouger. Exactement. Okay. Merci John pour l'échange. Merci à toi. Sympa. Quant à nous, on se retrouve prochainement pour un nouvel épisode de Fartlek. D'ici là, n'hésitez pas à continuer à suivre toute l'actu du running via les médias de Belgium Running, notamment sur Facebook, Insta, YouTube ou sur les sites d'infos de la dernière heure les sports et de l'avenir. À très bientôt.